L'océanographe explique que ces séismes sont provoqués par des relâchements d'énergie suite à des mouvements des plaques tectoniques. Il n'écarte pas le fait que des secousses soient aussi ressenties à Maurice. La Terre est formée avec une plaque tectonique. Vous connaissez quand on est dans la mer, ou un bateau ou un radeau, peut flotte l'eau de l'eau, donc on peut bouger. Et la terre dans laquelle nous étions, il flotte l'eau, ça qu'on appelle du magma, donc un manteau qui semi-liquide ou liquide, ça veut dire les bouger. C'est pour ça que vous pouvez trouver, par exemple, si vous prenez l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, tout ça, vous découpez une côte, vous mettez ensemble, il fait un puzzle, parce qu'avant, il tient ensemble. Après, il séparé, il amène l'océan. Après ça, il pourrait retourner ensemble dans le futur. Donc, il bougeait. Quand il bougeait, des fois, il y a des plaques, soit éloignées, soit une qui est contre l'autre, donc l'énergie accumulée, elle est là, quand ça l'énergie-là, l'organe, c'est le coup, il fait un tremblement de terre. Vassen Kopemoutou souligne que la profondeur à laquelle se produit le séisme est aussi importante que la distance pour évaluer les effets sur Terre. Selon lui, Rodrigue est bien plus à risque qu'au Maurice de connaître des calamités naturelles, car Maurice est situé au milieu de la plaque tectonique Indian Ocean Triple Junction. Rodrigue, elle, est à la périphérie. Alors nous, à Maurice, nous situés au milieu d'une plaque, mais Rodrigue situé proche de ce qu'on appelle Indian Ocean Triple Junction. Indian Ocean Triple Junction, c'est un endroit où on a trois plaques, africaines, australiennes et antarctiques, qui rejoignent. Et c'est comment dire, trois plaques qui une pousse contre l'autre, ou écartent par rapport à l'autre. Et donc, c'est ça qui fait que dans cette zone-là, dans la zone de côté de subduction ou dans la zone côté de une plaque qui est éloignée une par rapport à l'autre, c'est dans cette zone-là qu'il y a le plus de tremblements de terre. C'est un élément important par rapport à un tremblement de terre qui se profondeur. Je vous donne un exemple. Si on a un tremblement de terre de magnitude 9, la magnitude, c'est une échelle qui est scientifique qui met en place par rapport à l'énergie qui est libérée et le déplacement de la Terre quand on a un tremblement de terre. Un tremblement de terre au Japon, par exemple, magnitude 9, il a lieu à 300 km de profondeur, donc 300 000 mètres de profondeur. Il peut faire peut-être de dégâts, mais un tremblement de terre de magnitude 7, donc qui est beaucoup moins intense au niveau du tremblement de terre, mais qui est situé à 10 km de profondeur, il peut avoir un impact beaucoup plus important sur l'infrastructure. Qui dit tremblement de terre dit souvent tsunami. L'océanographe estime que la possibilité que cela se produise est bien réelle. Il évoque aussi les prochaines activités tectoniques de l'Indian Ocean Triple Junction. Donc, un tremblement de terre, effectivement, il est capable, quand il déplace des lots, il crée un risque de tsunami. Vous connaissez aujourd'hui que ce risque-là est très important dans l'océan Indien. Il y a un système qui met en place avec buoy, etc., pour mesurer s'il y a un tsunami qui est généré à la hauteur des vagues. Et donc, c'est un risque, effectivement, lié au tremblement de terre. Donc, Rodrigue est aussi à risque, donc, d'un tsunami qui peut venir de n'importe quel autre endroit, d'Indonésie, de l'Antarctique, de Madagascar, des Comores, de la Réunion. Le Indian Ocean Triple Junction, c'est une plaque très difficile à modéliser parce qu'il y a trois plaques qui appuient l'une l'autre. Il y a une interaction entre trois plaques. Alors qu'il y a une interaction entre des plaques, imaginez-nous, un dimoun peut pousser contre un autre dimoun, nous avons dit des dimoun un peu plus gros là pour essayer de gagner. Quand on a trois plaques, on a trois dimoun qui font la guerre en deux, nous pas connaître qui s'en a pour essayer de pousser l'autre là. Donc c'est une zone très active, une zone extrêmement difficile à prédire. Notre interlocuteur est d'avis que des exercices de simulation de tremblements de terre doivent être mis en place à Rodrigue. Il soutient aussi que les constructions dans l'île doivent être adaptées pour supporter des chocs sismiques afin de limiter les pertes humaines et dégâts matériaux. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.